Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le 13h de ce jeudi 13 avril 2023 que nous débutons avec la CAF. L'arbitre tunisien Sadok Selmi a écopé d'une sanction de 3 mois par sa prestation, en tout cas médiocre, lors du match de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 entre la Mauritanie et la RD Congo. La Fédération congolaise de football association FECOFA a porté plainte contre Sadok Selmi, dont les décisions ont été jugées arbitraires, notamment l'expulsion de Cédric Bakambu au retour des vestiaires. La CAF a réagi en appliquant une sanction de 3 mois à l'encontre de Sadok Selmi sur fond de prestations douteuses lors du match Mauritanie-RD Congo qui s'est soldé par une parité un partout le 28 mars dernier. Coupable d'avoir lésé la sélection congolaise, l'arbitre tunisien a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux pour sa mauvaise foi manifeste. La Confédération africaine de football devrait prendre d'autres décisions, notamment celle d'annuler le carton rouge de Cédric Bakambu, injustement expulsé. Filons au Maroc. Le pays de Walid Regragui n'attend pas. Candidat pour organiser la Coupe du Monde 2030 conjointement avec l'Espagne et le Portugal, le royaume de Sa Majesté Mohamed VI prépare un projet pharaonique. L'enceinte devrait se situer dans la province de Ben Slimane, dans la commune de Mansouria, à 38 km de Casablanca et à 18 km de Mohamedia, indique Média 24 qui cite une source sûre. Même si le lieu d'implantation du nouveau stade n'a pas encore été décidé, le site devrait s'étendre sur une superficie de plus de 500 hectares et disposer des caractéristiques nécessaires pour accueillir le match, la cérémonie d'ouverture et la finale, ajoute le média marocain, avec un coût estimé à au moins 2 milliards de dirhams, environ 180 millions d'euros. Le stade, dont la capacité avoisinerait les 93 000 places, comporterait des gradins entièrement couverts répondant aux normes les plus modernes, inscrit dans un complexe de 100 hectares dédié au sport, toujours selon la publication marocaine. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 23 ans de la Série A. Deuxième indice, j'ai déjà joué au Sporting. Troisième indice, je m'appelle également Alexandre Consensan. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Riyad Mahrez lors de la dernière édition du 13h. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant gaucher de 32 ans qui joue en Angleterre depuis 2014. À Leicester, on se souvient de lui comme une légende. Passons en France. Habib Diallo, attaquant de Strasbourg-Alsace, écope d'un match de suspension. Ceci après avoir été expulsé lors de la défaite 1-2 face au Racing Club Lens le week-end dernier. Le RC Strasbourg devra se passer de son meilleur buteur lors de la prochaine sortie en championnat contre l'AC Ajaccio. Habib Diallo a été suspendu pour un match par la commission de discipline de la Ligue professionnelle de football LFP. Cette sanction survient après que l'attaquant sénégalais ait écopé d'un carton rouge vendredi dernier contre RC Lens, et Habib Diallo, auteur de 15 buts en 30 apparitions en Ligue 1 de France cette saison, constitue un joueur clé du Racing Club Strasbourg. Cette suspension est sans doute un coup dur pour son équipe. Un passage au PSG, c'est l'équipe qui fait de nouvelles révélations. En effet, le quotidien sportif français explique que certains joueurs du Paris Saint-Germain étaient au courant des accusations à l'encontre de Christophe Galtier. Pire encore, une partie du vestiaire serait convaincue que les faits reprochés à l'entraîneur parisien seraient avérés et ne voit pas comment il peut rester sur le banc du Paris Saint-Germain après de telles accusations. À 2 jours d'un match capital face au RC Lens au Parc des Princes, l'ambiance au camp des loges est plus que pesante et Christophe Galtier est sans aucun doute sur un siège éjectable. Une contre-performance contre les 100 et or vendredi pourrait définitivement mettre un terme à son histoire avec le PSG qui n'est pas de tout repos depuis son arrivée l'été dernier. Parlons de Sadio Mané, la recrue star. L'été dernier, le Bayern Munich a frappé un grand coup en délogeant Sadio Mané de Liverpool. Pièce maîtresse de l'équipe de Jürgen Klopp, le Sénégalais a souhaité aller relever un nouveau challenge en Allemagne après plusieurs années de bons et loyaux services. Pour les Bavarois, cette arrivée était très attendue et le club souhaitant retrouver les sommets en Ligue des Champions. Mais le mariage entre Mané et les Munichois ne passe pas comme prévu. En attendant la conférence de presse de Thomas Tuchel de vendredi, le club devrait faire un communiqué officiel dans la journée pour faire le point sur le sujet. Mané, qui s'est excusé auprès de Sané et de ses dirigeants et qui a reconnu son erreur, risque une sanction notamment financière. Un départ en fin de saison n'est pas non plus à exclure pour le joueur qui n'est pas un joueur d'équipe
selon les Allemands. Comme Sport 1 Sky Germania précise que les patrons du Bayern Munich n'excluent rien, que ce soit une amende, une suspension ou même un départ en fin de saison. Selon vous, quelle sanction doit prendre le Bayern avec Sadio Mané après son altercation avec Leroy Sané? Vos réponses sont attendues en commentaire. Terminons au Real Madrid. Encore une excellente nouvelle. Excellent hier soir avec le Real Madrid, Vinicius Junior a fait des déclarations savoureuses. Il a notamment parlé de son avenir et de Kylian Mbappé. J'aimerais rester au Real Madrid pour toujours. C'est le meilleur club du monde. Jouer en Ligue des Champions, c'est quelque chose de spécial. Continuer à évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti est aussi un rêve. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur du monde. J'aimerais qu'il soit mon entraîneur au Brésil et à Madrid avec des sourires. L'Italien sait tirer le meilleur du footballeur à Henri Verde. Très bavard, Vinicius Junior a aussi été interrogé par El Chiringuito sur le cas Kylian Mbappé qu'on associe souvent à Madrid. La vérité est que je pense aux joueurs qui sont ici. Nous travaillons tous les jours ensemble pour réussir cette saison. Le message est clair. Mbappé, dont il a pris soin de ne pas parler, et le Real Madrid sont prévenus. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Le Real Madrid doit-il faire une croix sur Mbappé et miser sur Vinicius Junior? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.